Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le brief et débrief de cette semaine. Bonjour Christo. Salut Loïc. On va attaquer ce débrief avec la course de Nîmes de jeudi. On a eu aussi un très long week-end et donc on attaque jeudi à Nîmes. Et on attaque donc par la course de Nîmes en ouverture de la Feria. On avait un plateau qui était sur le papier assez intéressant et notamment avec la confrontation de Castella et de Lucifer. Pour une ouverture de Feria, une course, une seconde partie plutôt intéressante. Ouais, exactement. Voilà, d'un très très bon niveau. Une première partie un peu monotone, ça a été un peu dommage même d'avoir une ouverture comme ça. Mais à partir du quatrième, Lucifer qui fait plutôt une bonne sortie. Un peu brouillon, j'ai trouvé, où le taureau s'est pas mal déplacé, un peu plus que d'habitude. Mais ça a déjà permis de remettre un peu de jus dans la seconde partie. Ça a mis un peu de plaisir à la deuxième partie. C'est vrai qu'il a fait 2-3 actions un peu sérieuses. Ouais. Moi, pour ma part, je pense qu'il a manqué un peu de travail par moment. Il s'est perdu et tout, donc, mais c'était mieux. Oui, et puis avec c'est un taureau de pression, on l'a déjà vu relativement sollicité et répondre de mieux, un peu comme à la finale des As. C'est un taureau qui a besoin de beaucoup de rythme et là, pour le coup, si on le laisse un peu naviguer, malheureusement, il se perd un petit peu. On n'en tire pas le meilleur. Oui, exactement. Entre-temps, on a eu Villaret qui remet aussi un peu d'engouement, un taureau très généreux et qui remet un peu de rythme, jusqu'à la sortie de Castella, donc qui était le très attendu. Alors, on s'est fait une remarque aussi sur la totalité des taureaux. Ils ont sorti avec un peu moins de jus que d'habitude. Et ça peut être aussi lié à deux effets. Le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup de pluie jusqu'à maintenant. Et puis là, dans le week-end, on a vraiment basculé entre le pluie, l'humidité et un peu de fraîcheur à beaucoup de chaleur. Et donc, ça a aussi eu un impact sur les taureaux, effectivement. Et en fait, on ne parle pas de ça spécialement pour Castella. C'était vraiment l'ensemble des taureaux et sur tout le week-end. Mais Castella, ça n'aura pas été un Castella des grandes journées. Mais franchement, ça aurait été très intéressant de le voir comme ça, parce qu'en fait, ce qu'on a pu voir de Castella, c'est vraiment cette domination par l'expérience et par le travail et par le métier, comme on dit. En fait, comment tu l'as trouvé, toi ? Ben moi, c'est exactement, je te reviens sur ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense que le taureau, très intelligent, il a compris qu'il avait un peu d'expérience et qu'il pouvait en faire moins que d'habitude. Et du coup, il en laisse passer quelques-uns. Mais par contre, quand il décide d'y aller, les finitions sont vraiment spectaculaires. Il vient vraiment en tant que tueur, quoi. Et ce qui est intéressant de voir chez Castella, et en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les grands taureaux, enfin, c'est vraiment les taureaux du haut de l'affiche, c'est cette capacité aussi à vraiment, avec l'expérience, à trier le rasé qui va faire la différence. Et ça, c'est aussi ce qu'on évoque depuis le départ, et on en parlera tout à l'heure un peu plus tard. C'est aussi cette capacité des taureaux à pouvoir vraiment sélectionner le bon et au bon moment. Et c'est aussi grâce à ça qu'on voit des grands quarts d'heure, parce que ça force les raseteurs aussi à aller provoquer les taureaux dans leur terrain et sur leur expérience. Et donc, c'est intéressant de voir Castella à ce niveau, parce qu'on a vu aussi, et ce qui est tout à fait normal, un taureau qui commence à rentrer dans l'âge. Donc, évidemment, on ne peut pas demander à un taureau de faire toujours plus et toujours mieux. Mais là, on commence à vraiment voir un Castella d'expérience. C'est un taureau qui domine par vraiment tout ce qu'il a accumulé au fil des années. Et on peut dire aussi, d'ailleurs, il remporte le prix, mais on peut dire vraiment que c'est une sortie de classe de Castella avec beaucoup d'expérience et beaucoup de métiers accumulés restitués à Nîmes jeudi. En fait, je trouve qu'on a tendance à toujours vouloir avoir des gros quarts d'heure, mais comme un sportif, on ne peut pas avoir un quart d'heure tout le temps excellent. Et ce qu'il faut regarder, je pense, c'est que les 4 actions qu'il fait, notamment une sur Léal, une sur Tom Charade. Leandro Léal qui l'a très bien raseté à Nîmes d'ailleurs, à gauche. Et une notamment sur Zico Catif à droite. Alors d'habitude, on sait qu'il fait plus d'actions côté gauche. Et là, celle qu'il fait à droite, elle est juste magistrale et il vient vraiment de façon impressionnante avec méchanceté jusqu'au bout. Et puis en plus, il le fait vraiment de manière à s'impliquer à fond. Oui, c'est ça. On voit les 4 pattes se lever, donc il le fait vraiment avec toutes ses capacités, toute son expérience. Enfin, dans tous les cas, c'est une excellente sortie de Castella du côté de Nîmes. Et on pourra souligner aussi cette course qui a terminé par le taureau Merlot de la Manade Cuillé, qui est une très bonne surprise du côté de Nîmes. C'est un taureau qui est encore plutôt vert, qui a 8 ans. Et ce qui a été intéressant, notamment à cette course, c'est de voir un peu les
l'écart avec des taureaux comme Merlot et Castella, justement, avec beaucoup de cœur. Un peu le parallèle entre l'expérience de Castella et la jeunesse et la fougue de Merlot, ce qu'on a pu voir. Et vraiment, ça a permis d'avoir un final intéressant. Je pense que Merlot, c'est un taureau qui mérite, qui a mérité cette sortie et qui mérite aussi potentiellement d'être programmé dans de futurs grands rendez-vous, parce que c'est un taureau qui a montré des capacités dans une piste qui n'est pas évidente. Il est sorti en plus un an trop tôt, dû à la perte de Creil, et donc ils ont fait un petit coup de pari un an trop tôt et qui a vraiment porté ses fruits, et on a hâte de le revoir. Ouais, c'est un taureau du coup qui a compensé par la fraîcheur et par la fougue. Ça a été vraiment la bonne composition entre Castella l'expérience et la fougue de Merlot. On était également le 23 mai du côté de Bayargues pour une course comptant pour le trophée 3M, qui était la 3e étape. On a vu une course plutôt intéressante menée par Ismaël Oukarti à droite et Kélian Manco à gauche, avec une première partie assez monotone, un peu assez calme, mais une très très bonne seconde partie, notamment avec un taureau de Silver Real. Ce qui a été intéressant de voir chez ce taureau, et c'est aussi pour cette raison-là, je faisais partie du jury, et c'est aussi pour cette raison-là pour lequel on y a attribué le prix. Alors, c'est pas un taureau qui a fait un quart d'heure et qui était potentiellement ficelé assez léger. On va y venir, on va en parler tout à l'heure. Un taureau qui a fait 8 très bonnes minutes, mais un taureau qui a su compenser en fait avec ses capacités et la piste. Et on l'a vu bizarrement un peu se décoller, un peu se décaler des planches, parce qu'il s'était fait piéger quelques fois avant dans les angles de Bayargues, qui est une piste relativement complexe avec ses angles. Et là, le taureau a compensé, s'est un peu décalé et a été vraiment très bon. Et c'est ce qui a permis en fait de le faire gagner, c'est que le taureau a compensé avec sa capacité par rapport à la piste. Et donc un taureau assez intéressant. Lugus aussi qui a été très bien du côté du chêne blanc. Et un taureau de Paulin, un Tao qui est sorti dernier, qui s'appelle Colibri, qui a été aussi intéressant, qui a un peu mal fini. C'est dommage, vraiment. C'est un taureau qui est sorti de manière très explosive, très froid, et vraiment un taureau assez compliqué dans les premières minutes, qui termine un peu mal le quart d'heure. C'est dommage, mais en tout cas, on a vu une course intéressante. Le Sommière avec la sortie de Cobalt et Vicaire, et le Gros du Roi à la complète de Rouquette. Toi, tu étais du côté de Sommière dimanche. Sommière, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Christophe ? Alors, première partie, très brouillon. Ouais. Je pense que les taureaux étaient peut-être un petit peu en dessous. Du coup, ça a été un peu la pagaille au milieu, de partout. Donc, c'était un peu pas très plaisant la première partie. Ouais. Des taureaux qui avaient quand même beaucoup de bravoure et tout, mais ça manquait un peu je trouve, de placement, etc. Après, en deuxième partie, Cobalt, très intéressant, très cocardier. Alors, il a peut-être manqué un petit peu de travail pour révéler son caractère, mais notamment quelques actions qu'il a fait, on a vu que ça fait encore plaisir de le voir encore à ce niveau. Depuis les Saintes, il a été peut-être un poil en dessous des scènes, mais peut-être par manque de travail. Oui, et puis par manque d'espace aussi, mine de rien. C'est un taureau qui a besoin d'espace, et Sommière, c'est pas des pistes. C'est pas une piste où il a aussi autant d'espace qu'au centre. Ouais, c'est ça. Mais là, notamment, il en a fait une grosse sur Lucas Lopez où il vient jusqu'au bout et on a eu peur jusqu'au bout, quoi. Mais dans très bon Cobalt. Ensuite, la sortie de Vicaire. Très bonne minute, mais bon, comme tu dis, manque d'espace, etc. un petit peu pour lui aussi, donc il peut pas autant s'exprimer. Mais blessé à la 8e minute, il est rentré, donc il a pris un coup de crochet ou un coup. On ne sait pas si c'est l'œil ou le dessus de l'œil, c'est au manager de nous apporter ça. Mais alors, a priori, c'est pas forcément très grave, c'est un coup de crochet sous l'œil, mais c'est assez profond, et donc ça a quand même nécessité de exactement, donc on n'a pas pu forcément voir les qualités de Vicaire. J'étais un petit peu triste pour ça, on lui souhaite bon rétablissement. Et sinon, des taureaux de Cavallini, Caillé, qui a eu beaucoup de générosité, vraiment beaucoup, qui m'a beaucoup plu. Et puis la fin avec Valadoud, qu'on connaît bien, qui est un taureau qui permet de faire quelques actions, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui a beaucoup de cœur. Voilà. C'est vrai, c'est un taureau intéressant, et notamment pour faire du spectaculaire, mais c'est quand même un taureau qui reste très très léger pour le Trophée des As. Il faut vraiment beaucoup l'aménager, beaucoup vraiment le soulager de manière à ce qu'il puisse être spectaculaire. Il aurait manqué peut-être, je pense, pour équilibrer, je trouve qu'il aurait manqué un gaucher. D'accord.
Ils étaient 5 et 3, ça faisait un petit peu déséquilibré. Je pense que c'est ça qui a un petit peu faussé la ça a mis course. Beaucoup de rythme à droite. Exactement. Et dans cette configuration, les gauchers ont tendance à beaucoup reculer pendant les courses. Effectivement, c'est difficile d'avancer sur les taureaux. Mais sinon, une course qui a été plaisante, qui a très bien fini. Ouais. Et on avait de l'autre côté la complète de la manade de Rouquette, alors avec la sortie bien évidemment de Bohémien, mais c'était surtout celle de Corail qu'on attendait suite à sa sortie de Mogio et de Château-Renard où le taureau avait été très intéressant. Et bien franchement, on peut encore dire une fois de plus que le taureau a vraiment répondu présent. Ouais. Il a été encore très bon. On peut dire que ça sur le quart d'heure. Alors, ce qu'on a pu relever, notamment sur la course de Bohémien, qui a été aussi très intéressant, on a vu un très bon trio de gauchers. Alors malheureusement, Loni Sorcel sort suite à une pointe dans le bras. C'est dommage, ça aurait peut-être été intéressant de le voir sur Corail aussi. Oui. Mais vraiment un très bon trio de gauchers avec Karim Boilam, Loni Sorcel et surtout Maxence Chana qui a été encore très bon du côté du Gros du Roi, qui d'après les gens présents et au vu ce qu'on a vu méritait le prix de la journée, qui a été attribué à Joachim, qui ne démérite pas non plus, mais sur la journée honnêtement Maxence Chana le méritait vraiment. Et on revient donc à la sortie de Corail, vraiment encore une fois un taureau qui s'est toujours très bien placé. On l'avait dit, s'il trouve cet espace entre le tauril et le premier Burlader, effectivement il s'est mis à cet endroit-là et à l'angle le faux angle en face. Oui. On l'a vu faire de très grosses anticipations, de pas laisser les tourneurs s'en approcher et de vraiment les faire partir. Vraiment un quart d'heure où le taureau a maîtrisé et de façon très technique et de façon très fantasque aussi, puisqu'on l'a vu faire quelques actions et quelques coups. Vraiment, c'est encore une excellente sortie de Corail. Et il se dessine un petit peu au fil du début de saison, un petit duel Castella-Corail qui n'est pas inintéressant. Exactement. Moi, par rapport à Château, ce que j'ai aimé, c'est qu'à Château, je trouvais qu'il avait manqué de finition, notamment sur Milan, où c'est vrai. On lui aurait pu lui reprocher le manque de finition. Et là, au Gros du Roi, du coup, il a fini, quoi. Il a fait quelques actions où il finit. Donc, c'est encore un palier de plus franchi par Corail. Et alors, l'équipe de raseteurs était un peu léger. Il manquait un peu de monde, donc c'était un peu léger. 7 raseteurs initialement. D'ailleurs, à la sortie de l'Onis, donc il se retrouve plus qu'à 6. Évidemment, ça joue aussi sur des taureaux qui ont besoin de dominer, parce que Corail, c'est un taureau qui a encore besoin de dominer pour être en confiance. Là maintenant, l'enjeu pour Corail, ça va être justement, sans forcément le submerger aussi ou l'étouffer, mais de potentiellement prendre le pari, de le mettre dans une course où il va y avoir un peu plus de pression et voir comment le taureau répond. Mais dans tous les cas, jusqu'à maintenant, le taureau fait vraiment un sans faute sur ses 3 premières sorties. Donc c'est assez intéressant pour la suite de la saison. On avait aussi du côté de Lansargues, on l'avait évoqué assez rapidement, une course qui était une affiche assez intéressante et assez solide, notamment une première et une seconde partie intéressante. Malheureusement, Maxime Taïeb en a fait les frais sur Faciato dans les premières minutes. Et ce qu'on peut relever de cette course-là, ça a été aussi la très bonne prestation du jeune Boudiaf qui a été omniprésent sur la journée et qui l'est assez fréquemment un peu de partout. Donc c'était l'occasion de pouvoir le citer. Très bien. Qui est assez prometteur. Trophée Patrick Castro, hommage à Patrick Castro à Lunel. On aura vu une première partie jusqu'à Hermès assez moyenne, jusqu'à Hermès qui est sorti en 3e position. Et on peut dire que c'est une très bonne sortie d'Hermès. Oui. Il avait été relativement bon du côté de Saint-Martin-de-Croix à sa première sortie. Il s'est plutôt bien placé. Il a été un peu ce qu'on a évoqué. Il l'a vraiment laissé passer les rasés qui n'étaient pas réellement consentis. Et pareil, c'est un taureau d'expérience aussi maintenant. Et donc, une bonne sortie pour ce taureau du côté de Lunel et pour ce trophée Castro. On a eu ensuite le sage de la manade de Lotier qui là, pour le coup, lui... j'en avais un peu la conviction, moi personnellement, c'est un taureau qui est très bon dans des pistes moyennes, comme il a pu être à Pérol par exemple, ou à Sommières, des pistes comme ça. Là, malheureusement, dans le grand Lunel et la grande piste, il s'est un peu perdu, malheureusement, il s'est décollé et c'est pas là où il est le plus à l'aise. Et donc, malheureusement, ça a pas forcément donné ce qu'on attendait de lui, mais ça reste un taureau qui est très intéressant dans des pistes un peu moins grandes ça sera l'occasion de le revoir dans la saison. Pour revenir à Hermès, juste, ce qu'il faut préciser, à mon avis,
c'est que le taureau est quand même gaucher. Ils étaient que deux à gauche à Lunel et ça manquait de gaucher. On sait qu'il finit fort à gauche. Et il en a fait quelques-unes. Il en a fait quelques-unes sur Emeric et sur Leandro Leal, vraiment très engagé. Et effectivement, comme tu dis, c'est un taureau qui est plus à l'aise à gauche. Et il manquait un peu de gaucher, donc on aurait pu voir encore plus, bien que la sortie était vraiment très bonne de la part de Hermès. Ensuite, on a vu Swan de Blatter qui lui a été très très vite submergé dans les premières minutes. Enfin, un taureau assez facile d'accès, sans grande difficulté en soi. Un taureau qui se bat, vraiment qui a du fond, qui se bat et qui se défend, mais vraiment un taureau qui reste assez noble et assez facile d'accès. Camisard de la manade de Bon aussi, Paulin, je vais y arriver, donc Camisard de Paulin, on sera passé par toutes les manades de Paulin aussi, qui a été intéressant, alors un peu brouillon et un peu trop fantasque justement. On notera l'action de Joël Paulin d'ailleurs en contre-piste qui l'échappe relativement bien. Ça passe il le pousse dans les tubes, c'est miracle. Mais pour le moins une course intéressante pour Lunel avec alors beaucoup de mouvements, beaucoup de choses assez brouillons, mais une bonne sortie aussi de la part de Camisard. Et puis on terminera la course par Isco de Nicolin qui remplace Islero. C'était un peu le pari de la jeunesse qui malheureusement s'écourte après quelques minutes après une blessure suite à une action. Et pourtant le taureau avait démarré vraiment un très 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 bon début de quart d'heure. On l'avait vu vraiment s'engager et faire de très très bonnes actions. Donc ce sera un taureau en espérant que ce soit rien de grave qui lui soit arrivé, qu'on puisse revoir à ce niveau-là. En tous les cas, il a été vraiment intéressant. Et ce que j'aime sur Milan Boucarta où le taureau vient le chercher haut, enfin comme les taureaux comme on aime. Hein. Effectivement. Puis un taureau qui vraiment qui mêle un peu les deux, c'est-à-dire un peu de classicisme, c'est-à-dire un taureau qui se décolle pas et qui est plutôt bien placé. Pour Lunel, c'est un très bon point et qui vraiment s'engage dans la piste, prend de la place et peut terminer avec une action. Donc vraiment un taureau assez intéressant, en espérant encore une fois que ce soit pas très grave et qu'on puisse le revoir. Mais j'aimerais soulever un sujet justement sur la remise des prix de Lunel qui est attribué à Swan. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la manade Blatter ou de quiconque, de qui que ce soit. Mais encore une fois, on continue à récompenser des taureaux trop gentils avec peu de difficultés sous prétexte en fait de noblesse et de bravoure. Mais je pense surtout que l'essence de la course camarguaise, c'est aussi de récompenser des taureaux pour leur intelligence et leur compréhension d'une piste, d'une course et d'un comportement que le taureau doit avoir. Et donc, on doit aussi récompenser l'expérience et l'intelligence de nos taureaux. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir le justifier et pas forcément simplifier les choses juste parce qu'on a vu du mouvement et beaucoup de choses et beaucoup de déplacements et de la noblesse pour pouvoir attribuer un prix. Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse attribuer des prix sans débattre pour en fait de la facilité ou peut-être un peu de fainéantise. Et d'ailleurs, on va préciser ça tout de suite dans la rubrique « On en parle ». Et on va ajouter aussi sur ce petit week-end qu'on a vu passer, c'était aussi l'occasion de parler du retour de Joachim du côté de Nîmes et du côté de Lunel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Omniprésent, une technique extraordinaire, quelques rasés qu'on se souvient avec les taureaux où il s'embarque, où il joue bien le jeu. Après, des fois on le laisse un peu trop faire. Ça manque de compétition à son égard. Après, peut-être parce qu'il est vraiment très fort, mais je pense qu'on peut lui apporter un peu plus de complexité. Mais notamment, ça fait plaisir de le revoir à Nîmes et à Lunel. Donc voilà. Ouais, puis là où je te rejoins pas mal sur le sujet, c'est vrai que ça a toujours existé dans les générations d'avoir un raseteur qui domine plutôt les autres. Et ce qu'on a tendance à malheureusement plus voir sur cette génération-là, c'est l'envie des autres de s'aligner, de se confronter à sa technique et à son truc. Et ça pourrait être intéressant qu'il y ait vraiment un challenge avec... des fois, ils sont un peu trop spectateurs, certains. Et c'est dommage parce que... Je pense que ça relèverait le niveau de tout en plus. Puis ça relèverait le niveau et de Joachim et des taureaux aussi, effectivement. Exactement. Et dans tous les cas, un week-end intéressant, notamment Nîmes, le Gros du Roi et Lunel. Dans le On en parle de cette semaine, on va évoquer un sujet qui revient et qui a été mis sur la table, alors suite aussi à un conflit entre Somad et Joachim Cadena depuis plusieurs années. Mais on va parler surtout des tours de ficelle et du règlement autour de ça. En fait, ce qu'il faut, sans parler vraiment du règlement à proprement parler, ce qu'il faut que vous puissiez percevoir à travers ça, c'est qu'en fait, depuis plusieurs années maintenant, on a tendance à parler des tours de ficelle comme quelque chose qui permettrait en fait au taureau d'être meilleur. Et en fait, on oublie le fondement de la course camarguaise. Le fondement de ça, c'est en fait d'avoir des taureaux
capables de défendre les attributs qu'ils ont sur leur tête. Et donc, en fait, depuis des années, et je le répète aussi quelques fois, on a tendance à vouloir, comme on vient de citer aussi, avoir des taureaux trop faciles, trop légers et relativement faciles à raseter. Et on compense ça souvent par des tours de ficelle et beaucoup trop de tours de ficelle. C'est aussi valable pour les taureaux compliqués qu'on veut plus parce que techniquement c'est trop compliqué à raseter. Et effectivement, on se retrouve en fait dans une solution maintenant où on compense la qualité des taureaux par les tours de ficelle. Et malheureusement, je pense, ça reste encore une fois mon avis, et je sais qu'on va pas forcément convaincre tout le monde autour de ça, mais mon avis reste le même sur ce sujet, c'est que un taureau qui a des qualités doit être capable de défendre ses attributs et ses ficelles sans forcément qu'on puisse lui rajouter beaucoup de tours ou compenser pour qu'en fait le taureau fasse 15 minutes. Des fois, honnêtement, il vaut mieux voir des taureaux qui fassent 10, 12 bonnes minutes plutôt que 15 minutes où le taureau est délaissé parce qu'en fait, les raseteurs comprennent et voient l'incapacité de pouvoir lever ses ficelles. C'est dommage parce que ça peut nuire à un quart d'heure d'un taureau, ça peut nuire aussi en premier au spectateur qui paye sa place pour justement voir un taureau d'expérience se défendre. Et malheureusement, c'est un débat qui est relancé tous les ans. Mais on oublie le fondement de ça, c'est que les taureaux doivent aussi être capables de défendre leurs attributs dans les jours où ils sont en forme et dans les jours où ils le sont moins. On passe maintenant au brief de ce week-end. Alors, la particularité, c'est que maintenant, tous les gros taureaux sont sortis. Donc, il va falloir attendre au moins un petit mois, histoire de pouvoir revoir les taureaux vedettes en piste. On a une affiche qui commence à s'alléger. Évidemment, on arrive fin mai et juin. C'est toujours une période un peu entre deux, puisqu'il y a quelques plateaux, mais il n'y a pas forcément de très, très grosses dates au mois de juin. Donc, on va dire que c'est au mois de juin, on est entre le milieu de la saison, ça va faire une légère pause et donner un peu aussi de l'air parce qu'on a eu beaucoup de courses et notamment avec les jours fériés. Et on a dès vendredi une course relativement intéressante du côté des taureaux Bodega avec une course et un duel bon Nicolin. Et avec une course qui est renforcée par donc Milan Boucarta qui est déjà venu, Kélian Manco et Lonnie Sorcel si toutefois il arrive à courir suite à son coup de corne dans le bras. Donc ça risque d'être intéressant. On a déjà vu les bons à un excellent niveau, notamment du côté de Pérol, mais pas que. On a parlé il y a quelques jours de Pirate qui était du côté de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Bon, qui a plutôt des éléments de plus en plus qualitatifs au fil des courses. Et Nicolin aussi qui a une génération, on l'a vu avec Isco du côté de Lunel, mais des générations aussi intéressantes. Ça peut être l'occasion de venir voir et d'avoir des choses à vous dire, puisque encore une fois j'y serai pour commenter ce qui se passe sur place. Et donc, on vous invite à venir vendredi du côté de Pérol pour venir passer un petit moment de taureau et vous détendre du côté de la bodega des arènes. Ensuite, samedi, on a donc le 30 mai, on a pas mal de choses. On a des Tao taureaux jeunes du côté de Générac et Massiargues qui va faire un week-end. Massiargues, une piste très très compliquée pour les raseteurs. Et donc, il va faire un petit week-end samedi et dimanche. Et ensuite, on a pas mal de courses, notamment à l'avenir. On aura Mogio, Millau, Graveson et Aramon. Donc voilà pour ce week-end. Et ensuite du côté pour dimanche, donc on aura des étalons du côté d'Aramon. On va avoir une course au Trophée de l'Avenir qui vont être à Manduel, Beaucaire, Vestric et Massiargues. Et Massiargues qui a pris le pari de faire une complète de cuillers. Donc ça peut être aussi intéressant ce dimanche d'aller jeter un œil sur les futurs cuillers potentiellement qu'on pourrait voir du côté du Trophée des As dans quelques années. Et ensuite aux As, donc on a Villeneuve-les-Maguelones et Nove, vraiment l'opposé d'un bout à l'autre. Donc voilà, avec deux affiches. Pareil, évidemment, on n'a pas des taureaux, des taureaux stars en fait de ces deux côtés-là. Ce sont des pistes qui sont relativement de taille moyenne. Et donc on n'a pas vu nous d'éléments vraiment distinctifs à vous préconiser ce week-end. Donc soit vous pouvez peut-être aller faire un tour à la mer s'il fait bon. Si vous avez envie d'aller voir des taureaux, allez à côté de chez vous les voir, ça sera l'occasion aussi. L'occasion de découvrir des taureaux en devenir. Exactement. Dimanche, il y a aussi, je crois que c'est la fête des mères. Effectivement, pensez à embrasser vos mamans dimanche, à leur faire un bisou et à passer un bon dimanche avec vos mamans. C'est ça.
Dans tous les cas, on tient à vous remercier tous et je vais faire un petit clin d'œil à toute la bande de supporters d'Ismaël Oukarti qui nous ont remerciés par le biais de toi, Christopher Assonnière. Merci à vous de nous suivre et de supporter un peu ce qu'on fait et de nous encourager pour qu'on continue à le faire. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à continuer à nous remercier comme vous le faites. Ça nous touche vraiment beaucoup. Et puis on se retrouve, Christo, la semaine prochaine pour un nouveau brief et débrief. Bon week-end à tous. Merci Loïc. Bon week-end à tous.